Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais aborder 4 points importants, les erreurs qu'on fait lorsque l'on veut maigrir, lorsque l'on veut perdre du poids, car lorsque l'on se lance dans ce processus de perte de poids, eh bien, on fait pas mal de recherches sur le net et c'est vrai qu'on est genre inondé d'informations. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes et je voulais faire un petit débrief avec vous de 4 grosses erreurs que l'on fait dans ces moments-là. Alors déjà, moi je voulais parler dans un premier temps de la nourriture. C'est en gros, la première erreur, c'est mal se nourrir. Alors dans mal se nourrir, il y a plein de choses. C'est-à-dire que il y a les gens qui mangent moins et dans ce cas-là, ça a une grosse influence sur le corps parce que lorsqu'on mange moins, par exemple à midi on se dit par exemple je saute un repas. Sauter un repas c'est hyper mauvais parce que lorsque vous allez vous remettre à manger ensuite, votre corps va stocker 2 fois plus. Ça le vaut aussi pour les gens qui mangent moins, c'est-à-dire qu'ils mettent moins de choses dans leur assiette et du coup ils crèvent la dalle déjà, vous avez hyper faim tout le long de la journée et voilà, au prochain repas que vous allez manger, vous stockez 2 fois plus. C'est-à-dire que par exemple, vous vous dites pendant 2 mois, je vais manger du poulet et de la salade, ça va être très bien, vous allez perdre pas mal de poids. Mais dès que vous allez vous remettre juste à manger normalement, donc c'est pas forcément manger comme une grosse vache, mais juste manger normalement, votre stock va se dire « Hey, toi là, tu m'as privé de manger pendant un beau moment, tu m'as privé de pas mal de nutriments, donc là je vais stocker au cas où tu me reprives encore un petit peu. » Donc en fait, vous allez juste manger un plat plutôt classique, même bon pour vous, mais en fait votre corps lui il va assimiler et limite en mangeant normalement ensuite vous allez reprendre du poids et même créer beaucoup plus de cellulite qu'avant. Donc votre corps va se mettre à stocker et vous allez vous dire mais qu'est-ce qui se passe, je mange juste normalement et je reprends encore du poids. En fait vous aurez déréglé tout le cycle de votre corps et votre corps stockera. Voilà, ça fait 20 fois que je le dis, donc si personne n'a compris. Ensuite, ce serait aussi d'éliminer le gras. Dans le même esprit que ce que je viens de vous dire, éliminer le gras, c'est super mauvais parce que votre corps en a besoin. Il y a des sources de gras qui sont hyper intéressantes, comme l'huile d'olive, le gras présent dans l'avocat, l'huile de coco, enfin bref, il y a plein de sources de gras qui sont hyper importantes pour votre corps. Simplement éliminer le mauvais gras, tout ce qui est sucre saturé, graisse saturée, sucre raffiné, c'est hyper mauvais et vous gardez vraiment les choses bonnes pour votre corps. Il n'y a pas besoin d'être Einstein pour savoir ce qui est mauvais pour nous, hein. Sauf que des fois on se met des œillères, on se dit mais non ça c'est pas mal, on va prendre, donne. Non, c'est juste que par exemple on évite la friture, les choses cuites avec trop d'huile, par exemple tout ce qui est fast food, tout ce qui est soda, tout ce qui est produit avec du sucre rajouté, c'est mauvais. Vous allez garder les vraies sources de gras et le sucre, ça va être ce qui va être présent dans les fruits, les choses comme ça. Ça, il n'y a vraiment aucun souci. Mais par contre, on évite les Twix, les Fingers et les McDo et les sodas. C'est juste logique. J'en suis sûre que vous le saviez avant que je vous le dise. Ensuite, c'est se peser tous les jours. On va dire que c'est vachement tentant de se peser tous les jours quand on voit la balance en face, mais ça va être vite démotivant parce que les résultats vont parfois mettre du temps à venir. Donc, par exemple, on peut avoir perdu un tout petit peu en une semaine, mais si vous voyez ça au bout d'une semaine, vous allez dire cool, bon, j'ai pas beaucoup perdu, mais j'ai perdu. Par contre, si pendant toute cette semaine-là, vous êtes pesé tous les jours, vous allez avoir l'impression que ça n'avançait pas du tout et que ça sert à rien de continuer, vous allez être démotivé, etc. Moi, perso, je suis pas une grande fan de la balance. C'est vrai que dans un premier temps, ça va être pas mal, mais moi, souvent, je me prenais en photo, donc dans la même tenue, donc ça veut dire dans les mêmes sous-vêtements, dans la même position, devant le même mur blanc, et en fait je comparais mes photos et moi je voyais pas mal la différence comme ça et ça m'a vraiment motivée et je trouve même que ça me motivait même plus que les chiffres sur la balance parce qu'un résultat visuel c'est quand même ça qu'on recherche quoi. Un chiffre sur une balance, tout le monde s'en fout. La troisième erreur, c'est de faire que du cardio lorsqu'on va faire du sport. Lorsqu'on veut perdre du poids, on se dit bon allez, je vais me mettre au sport, je vais faire du cardio, tout le monde me dit que faire du cardio ça fait brûler les calories, je vais y aller à fond cardio. Non, il faut également vous muscler. Vous muscler, ça veut pas dire ressembler à Popeye ou ressembler à un mec. Lorsque vous allez vous muscler, vous allez augmenter votre métabolisme basal. C'est-à-dire que votre corps, plus vous allez le muscler, plus il brûlera des calories au repos. Donc c'est quand même la vie. En fait, plus votre corps va être ferme et musclé, plus lorsque vous allez vivre tous les jours, au lieu de brûler tant de calories, vous allez en brûler beaucoup plus. C'est normal parce que votre corps est musclé et il a besoin d'énergie. Et l'énergie, il la puise où ? Dans vos réserves.
tout simplement. Il est important de se muscler car en plus d'augmenter votre métabolisme basal, et ben en plus ça va être bon pour votre santé. Par exemple, si vous faites un métier souvent où vous êtes debout, vous musclez votre dos, ça vous évitera pas mal d'embrouilles, pas mal de galères. C'est important et encore une fois je le répète, se muscler ça veut pas dire ressembler à un bonhomme comme je l'ai souvent entendu. Non, si vous êtes perdu, vous approchez près d'un spécialiste, près d'un coach sportif, c'est pas ça qui manque, j'en suis sûre que vous pouvez en trouver très facilement. Prenez un rendez-vous avec un coach dans une salle de sport ou même en dehors, j'en suis sûre que ça peut se trouver. Et puis il vous donnera quelques conseils pour réussir. Et puis ensuite, le quatrième point, c'est les produits bidons. C'est-à-dire que moi, les produits qui me rendent folle, mais alors complètement gueudin, c'est ce que je vois à la télé, là, les espèces de pilules qui vous disent que vous allez perdre du poids. Vous voyez là, 14 kilos en 2 mois ou je sais pas quoi, mais c'est quoi ces trucs de fou? Si toutefois, il y avait des pilules magiques pour perdre du poids et que ça marcherait vraiment, tout le monde serait au courant et on l'aurait tous dans notre sac à main. C'est-à-dire qu'on irait au resto, on se mangerait une bonne grosse raclette avec un dessert bien fat et à la fin on prendrait notre pilule magique et puis c'est oublié et puis il n'y a pas à transpirer à la salle ensuite le lendemain. Non, ça ne marche pas, ou du moins vous allez juste ingérer des choses hyper chimiques et mauvais pour votre corps et ça va être dangereux pour votre santé. Faites attention et ne vous faites pas avoir par la publicité mensongère. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de formule magique. Il faut simplement manger équilibré, manger de tout, manger varié et bouger pour faire travailler votre corps. Il n'y a pas de recette miracle et il n'y a pas de produits magiques, d'huile type somatolline là pour perdre 3 cm de tour de cuisse en 2 semaines. Enfin, faut pas prendre les gens pour des cons, ça ne marche pas. Au pire, ça va juste vous rendre malade, l'espèce de trucs qu'on ingère. Faites attention à vous. Voilà, moi je voulais faire cette vidéo car elle me tenait vraiment à cœur de vous dire tout ça plutôt que vous le mettre par écrit. Je trouve que ça a quand même peut-être plus d'impact par vos orales. Moi je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, je vous mettrai tout en barre d'infos. Il y a également mon blog que je vous mettrai en barre d'infos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!